Dans cette vidéo, nous allons discuter des facteurs qui peuvent influencer les décisions budgétaires du gouvernement. Chaque année, lorsque le gouvernement élabore son budget, il doit évaluer sa propre économie ainsi que les tendances économiques à l'échelle internationale. Mais lorsqu'on parle d'une économie, de quoi parle-t-on au juste? Une économie inclut les richesses et les ressources d'un pays ou d'une région donnée, c'est-à-dire les individus, les entreprises et les autres organisations qui créent, utilisent ou échangent toutes sortes de biens et services. Au fond, pour le dire simplement, il s'agit des échanges d'argent. Si l'on veut approfondir un peu la question, on peut ajouter qu'une économie est composée de producteurs qui fabriquent, distribuent et vendent des biens et des services, ainsi que de consommateurs qui achètent ou échangent des biens et des services. Et bien entendu, les individus, les entreprises et les gouvernements peuvent être à la fois des producteurs et des consommateurs. Si vous êtes, disons, employé à la crèmerie du coin, vous êtes un producteur ou une productrice en ce que vous offrez un service à la population. Mais vous êtes également un consommateur ou une consommatrice lorsque vous dépensez cet argent pour vous acheter, par exemple, une nouvelle paire de chaussures. Maintenant, lorsque l'on souhaite évaluer la santé d'une économie, il y a différents facteurs à prendre en considération. Une économie dite saine présente plusieurs des caractéristiques suivantes. On y observe notamment un taux d'emploi élevé ou un faible taux de chômage, des salaires décents qui permettent aux travailleurs de faire face au coût de la vie, des entreprises rentables, c'est-à-dire des entreprises faisant un profit, des prix stables pour les biens et les services, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation importante des prix, ce que nous appelons l'inflation, ni d'ailleurs de baisse importante des prix, soit ce que nous appelons la déflation. Dans une économie dite saine, il n'y a pas non plus de trop grandes inégalités économiques. On y observe également une croissance économique globale qui se traduit par une augmentation de la quantité de biens et de services produits. Il est intéressant de noter que, récemment, certains pays ont décidé de revoir la façon dont ils mesurent leur réussite économique, notamment en tenant compte de la santé et du bien-être des individus, mais aussi du développement durable. Maintenant, pour en revenir au gouvernement, il nous faut maintenant discuter brièvement du concept de politique fiscale. La politique fiscale désigne le recours aux dépenses publiques et aux revenus d'impôt pour influencer l'économie. Grâce à la politique fiscale, les gouvernements peuvent promouvoir une croissance économique durable et réduire la pauvreté. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, on peut se pencher sur un exemple et examiner le cas de la pandémie de COVID-19. Durant la pandémie, de nombreuses entreprises ont été obligées de cesser leurs activités en raison des mesures de confinement. Par conséquent, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi. Le Canada ainsi que de nombreux autres pays sont entrés en récession et les gouvernements ont dû dépenser de l'argent pour soutenir l'économie. Ces dépenses correspondent à ce que l'on appelle des mesures de relance. Au Canada, le gouvernement fédéral a offert des milliards de dollars en aide financière à certaines personnes qui avaient perdu leur emploi ou qui ne pouvaient pas travailler, ainsi qu'aux entreprises, afin d'aider ces dernières à garder leurs employés et à payer leur loyer. Ces dépenses étaient indispensables et ont été approuvées par tous les partis politiques à la Chambre des communes. Mais bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de désaccord en cours de route, notamment par rapport au montant et à la durée de ces programmes. Disons que, de façon générale, il y a souvent des désaccords entre les partis quant aux différentes politiques fiscales qui devraient être mises en place. On peut penser, entre autres, à la question du salaire minimum. Devrait-on, par exemple, l'augmenter pour garantir un niveau de vie décent à tous et à toutes? Voilà un exemple de question qui, disons-le, soulève bien des débats. On pourrait aussi penser aux enjeux relatifs au taux d'imposition des entreprises. Serait-il bénéfique, par exemple, de chercher à les réduire afin de favoriser la création d'emplois? C'est là une autre question de politique fiscale sur laquelle les différents partis ne s'entendent pas nécessairement.
Lorsque vous réfléchissez à ce que vous aimeriez voir dans le prochain budget fédéral, il est important d'examiner les forces et les faiblesses des politiques proposées, ainsi que les répercussions qu'elles pourraient avoir sur vous, sur votre famille, mais aussi sur l'économie dans son ensemble.